Hey, salut! Écoute, on est reparti. Cette fois, j'ai essayé quelque chose d'un peu différent au niveau de l'agencement, c'est-à-dire plus bas et plus proche de la zone de travail, du coup, pour peut-être que tu puisses voir un peu plus en détail, même si ce sera jamais fabuleux, hein, qu'on s'entende. Mais là, donc, on continue la partie numéro 3, du coup, partie 3 soudure, avec notre fameuse voilà, petite labradorite qu'on va faire, qu'on va monter en bague. Je vais essayer aussi autre chose. Donc là, c'est plutôt moins au niveau logistique. Je vais essayer en fait de faire des parties pour un petit peu pouvoir raccourcir. C'est-à-dire que je vais sauter certaines étapes et je vais essayer de faire un condensé et de monter ça le plus simplement possible en ajoutant les sécunes. Les sécunes. Ça y est, je suis fatiguée, donc je pense que je vais avoir un peu de mal à parler. Mais c'est pas grave. Donc les séquences, je vais essayer de les mettre très basiquement parce que j'y connais rien en montage vidéo et que ça m'intéresse pas. Donc là, j'ai pensé que c'était quand même intéressant de mentionner ça parce qu'en fait, c'est donc une demande. Je réalise ça pour, c'est pas pour moi. Donc en fait, la personne voudrait que le contour soit décoré d'un fil d'argent en fait. Et je recommande d'ailleurs cette technique pour ceux qui débutent. Parce qu'en fait, ça va permettre de faciliter au niveau de la découpe, parce qu'au début, c'est ce qui est un peu délicat. Parce qu'en fait, si la découpe est mal faite, donc avec la scie qui s'appelle un boc-fil, ça m'est déjà arrivé au début, et même parfois quand il y a un moment d'inattention, si tu coupes trop près, parce que le but étant de couper au plus près de la jointure entre la bande d'argent et la plaque, mais si tu coupes trop près, voilà, donc la plaque, elle est là. Si tu coupes trop près, il peut se produire malheureusement que ça fasse un trou en fait. Ça édente la partie soudure et donc après là c'est vraiment galère pour après rafistoler tout ça. Généralement il faut recommencer donc voilà. Je pense que ça c'est un bon début. Donc là c'est du fil en argent, donc en argent massif qui fait 1,20 mm d'épaisseur. Et la chose que j'ai pas aussi précisé dans l'autre vidéo, la précédente, c'est que voilà, moi j'ai fait ça c'est sorti bien, mais parfois il s'avère que ça sort pas nickel du premier coup. Et pareil, il peut y avoir soit des morceaux de soudure qui ont pas bien pris, soit des endroits qui sont donc justement où il y a des petits trous visibles. La meilleure moyen de pouvoir voir si tout est parfait, c'est en fait de le mettre à contre-jour avec la lumière et de mettre ça avec la lumière en plein dessus, en projetant donc l'éclairage, tu vas voir s'il y a des trous ou pas. Ou méthode numéro 2, tu mets quelques gouttes d'eau et si tu vois que ça dégouline partout, bah, c'est qu'il y a des trous. Voilà. Aussi, chose que j'ai pas précisé, mais si parce que là on fait une bague, mais imaginons que c'était un pendentif où tu veux peut-être faire des ajouts en décorant avec des poinçons et des motifs, bah en fait il faut le faire avant de mettre la bande. Par exemple, là derrière, si ça avait été un pendentif et il aurait fallu mettre le poinçon pour mentionner que c'est de l'argent, donc le poinçon 925, ou même voilà ton estampillé, hein, le logo de ta marque. Il aurait fallu le faire avant de fixer la bande d'argent en fait. Parce qu'alors là, c'est pour poinçonner, ça va être très compliqué. Ça risque d'affaisser tout le métal en fait qu'on a mis dessus. Donc tout ce qui est poinçon, il faut aussi réfléchir au moment adéquat pour pouvoir les mettre en fait. Écoute, par rapport, donc on va avancer. Voilà pour les petites choses que j'avais omis de préciser la dernière fois. Donc là, c'est le même principe en fait que pour la bande d'argent. Donc il va falloir mettre ajuster au plus proche au niveau des dimensions le fil d'argent, sauf que ça va être un petit peu plus rigide et dur à travailler que la bande du coup. Donc, mais c'est le même principe. Donc je vais essayer de te montrer ça en rapprochant ça du coup de... Est-ce qu'on voit? Non, on voit pas bien. Parce qu'en fait, j'ai essayé de changer le niveau des tailles. On voit. Je vais essayer de monter ça peut-être. En essayant de garder un éclairage pas trop horrible. Ça va être un peu difficile, mais... Voilà, peut-être pousser ça plus. Hop. Donc, tu vas pas voir grand-chose, mais bon, je pense que tu comprendras l'idée toujours. Là, il suffit en fait, pour pouvoir donc faire le contour, on va prendre une lime. Ah, en plus, c'est de l'autre côté. Donc voilà, c'est une lime plate, grain moyen, parce que ça aussi, j'ai fait déjà une vidéo sur les limes, donc si ça t'intéresse, je mettrai le lien sûrement dans la description, si j'oublie pas. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on en revient toujours à la même problématique, c'est-à-dire que pour faire une bonne soudure, il faut que les jointures soient bonnes et que le contact soit bon. Donc là, en fait, avec le câble, on va commencer par prendre ça. Là, dans ma cheville,
Tu verras pas bien, mais j'ai fait une édentation en fait. J'ai tout simplement pris ma scie, coupé une petite entaille et ensuite avec une lime ronde, j'ai limé pour pouvoir avoir voilà, une petite aspérité. Et en fait, ça c'est hyper pratique pour tout ce qui est justement petit fil et pouvoir tenir ça et que ça soit le plus droit possible quand je vais limer, parce que là le but c'est de faire quelque chose de droit. Parce que quand tu coupes avec la pince, ça écrase. Tu vois peut-être pas bien, mais ça écrase les bouts et ça te fait pas quelque chose de propre. Donc là, hop, au niveau de la lime, toujours dans le même sens si possible. Et voilà, et là normalement on se retrouve avec quelque chose en 2 coups de lime de super plat. Étape numéro 2, toujours la pince plate dans le coin et ton marqueur. Donc là, pareil, il va falloir aussi prendre en compte le fait que l'endroit où il y a la soudure, donc là tu vois la petite marque où il y a la soudure de la bande, il va falloir essayer de ne pas mettre la soudure qu'on va faire pour cette bande-là, pour ce câble-là, au même endroit en fait, pour pas fragiliser le tout. Enfin, tu vas comprendre, si tu comprends rien, tu comprendras quand je vais le faire. Donc là, sur une surface plane et assez solide, assez robuste, moi ce que je fais, c'est que je prends la pince sans tout écrabouiller trop fort, et de là, on fait le contour pour en fait jouer sur la rigidité du câble, sachant qu'une fois qu'il a pris sa forme, les câbles en argent sont beaucoup plus chiants à reformer que tout ce qui est en argent fin en fait. Et là, c'est un petit peu au petit bonheur la chance, c'est-à-dire qu'il faut que tout tombe plutôt bien pour qu'on ait les bonnes dimensions tout de suite. Donc là, quand tout est bien fixé, ce que je vais faire, je sais pas si on voit, ouais, ça va être compliqué. Bon, là, pareil, même principe, donc je laisse un peu de rab au début pour prévoir la coupe, plus ensuite de devoir limer. Donc on va plutôt mettre ça là, hop. Je prends ma pince. Donc tu vois, ça ressemble un peu à rien pour l'instant. Là où j'ai fait mon encoche, je coupe. Je revérifie que ça soit quelque chose qui soit à peu près au niveau de la taille bon. Là, il ne faut pas hésiter à se servir des pinces et de toutes les techniques possibles et imaginables. Bon bah là, je crois que j'ai eu de la chance. Le truc est assez bien déjà à la bonne taille. Donc tout ce qu'il nous reste à faire pour pouvoir donc faciliter la soudure, c'est de reprendre la lime. Hop, on réutilise l'endroit. Ça. Et voilà, tu as un truc d'à peu près... J'arrive pas à bien voir où elle est. Voilà. Tu as un truc d'à peu près plat des deux côtés. Et de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on est reparti. On essaye... Là, c'est pas grave si c'est pas formé idéalement donc au niveau de la forme du cabochon, même s'il faudrait quand même que ça s'en approche pour que ça soit facile à mettre ensuite. Il suffit d'utiliser donc la pression du métal pour pouvoir avant, arrière, voilà, droite, gauche, pour pouvoir vraiment mettre assez de tension pour que ça tienne bien tout seul. Et une fois qu'on a quelque chose qui ressemble à peu près à ça, même si c'est pas ultra droit, c'est pas grave, on passe à la soudure. Donc là, c'est là où on va tenter l'accélérer, c'est-à-dire que ça, je vais faire ça dans mon coin, sachant que tout ce que tu auras à faire, c'est mettre donc un morceau de soudure, un paillon, à l'endroit où tu veux que ça se joigne. Tu boraxes d'abord, tu préchauffes, tu mets le paillon, tu chauffes tranquillement et ensuite tu finis en veillant à pas trop y aller trop fort au niveau de la puissance de la flamme au début. Et je reviendrai ensuite quand j'aurai mis ça en place tout simplement. J'ai l'impression que j'oublie de préciser quelque chose. Oui. Oui, ça m'a échappé, voilà, tu vois, ça y est. Non, voilà, par rapport à... Oui, là, donc les soudures, pour en revenir à ce qu'on disait, toujours, c'est cette chose à prendre en compte au niveau de du type de soudure. J'allais dire de la force, mais bon, c'est pas le bon terme. Mais bon, en gros, là, vu que, pour revenir en arrière, j'avais mis du médium, du moyen au niveau de la soudure partout. Et donc là, on sait que celle-ci, ce morceau-là, donc cet ajout-là, il va falloir le faire avec de la soudure faible, du coup.
Parce que si je mettais de la soudure, si j'avais mis de la soudure faible, là il aurait fallu rester avec du faible pour mettre la deuxième partie. Par contre, impossible de mettre quelque chose plus fort que moyen, puisque là c'est moyen et que si je mets autre chose, ça peut se dessouder. Si je veux mettre autre chose que du moyen ou du faible. Donc voilà, là je coupe ici et je te retrouve après avec le truc mis en place pour te montrer une autre technique de soudure que j'ai testée et approuvée, qui est super pratique pour ce genre de travaux. Donc écoute, à de suite. Ok, donc là, je me suis occupée de faire de souder le fil ensemble. Si la soudure n'est pas nickel, parce que c'est là qu'il faut, comme je te disais, travailler par étapes, c'est-à-dire qu'il faut qu'au plus possible que la soudure soit propre dès le départ et que toutes les finitions soient bien faites pour pouvoir avancer sans avoir à galérer. Donc là, si par exemple tu as mis trop de soudure ou que c'est pas vraiment propre et droit et lisse, je te conseille de limer un petit coup et d'être sûr que ça soit bien droit. C'est vrai que j'ai pas précisé non plus, mais voilà, tu vois la couleur du métal bien blanc. Ça, c'est quand ça sort donc de la mijoteuse, quand tu as déroché, c'est-à-dire que quand tu l'as plongé dans le bain pour pouvoir enlever tous les résidus de la soudure et du borax, il faut que ça ressorte méga blanc et méga bright et bien comme ça. Ça veut dire que le mélange a bien fonctionné, quoi. Donc là, moi, je l'ai juste là mis, mais je voulais te montrer comment un peu je faisais pour pouvoir le fixer, parce que là, le but, pareil, on en revient à notre contact du métal. D'ailleurs, on va prendre ça pour... je pense qu'on en aura besoin. Donc voilà, là, le but étant de le mettre et de mettre le fil et de vraiment le mettre bien collé contre la plaque. Donc voilà comment je fais. Et il y a aussi une autre chose, c'est-à-dire que là, il faut vraiment être assez précis au niveau donc faut pas que ça soit trop serré, mais si c'est trop ample, il y aura des trous et ça se verra en fait. Il y aura une espèce de démarcation entre le câble et la bande, enfin le fil et la bande d'argent, et ça sera moche en fait. Donc à part si tu as un moyen de pouvoir en fait, comme on dit, noircir le métal pour que les jointures soient moins moches et que ça se voit moins, bah fais-le. Mais sinon, il faut essayer d'être au plus juste au niveau de la dimension. Et c'est vrai que j'ai pas précisé parce que là, bon, c'est ovale, mais par exemple, si c'était rond, je crois que même ovale, en fait, toutes les formes, il suffit d'avoir les formules géométriques pour pouvoir avoir la bonne taille. Moi, je fais tout à l'œil parce que, voilà, la géométrie, c'est pas trop mon truc. Enfin, en tout cas, ça, c'est pas trop mon truc, passer mon nez dans les formules mathématiques d'algèbre. Donc voilà, là, moi, je suis à peu près contente, ça tient bien. Toutes les parties sont bien collées contre le métal. Je ne sais pas si tu vois. Tout est plus ou moins bien collé. Alors après, tu pourrais te retrouver, il y a des situations où ça va être compliqué de faire un truc hyper bien aplani. Et là, par exemple, si c'était parti un peu et que c'était tordu, n'hésite pas, vu que le câble est petit, à vraiment l'appuyer et faire pression pour qu'il soit à la forme et aux dimensions, voilà, à la forme que tu veux. Une fois que ça c'est fait, je vais passer, donc là c'est vrai que j'ai testé depuis hier cette technique, donc on va dire que je ne suis pas une pro encore de ça, mais en fait j'ai trouvé ça tellement énorme que je ne pouvais pas ne pas le partager. En fait, c'est la méthode dont je parlais, donc prendre directement, en fait pas avoir d'étape préliminaire, c'est-à-dire ne pas avoir à placer tous les petits paillons, chauffer, boraxer au préalable et après tout remettre pour que ça soit bien placé et chauffer une bonne fois en y allant vraiment. Donc là, c'est la méthode un peu plus simple pour ce genre de travaux. Ça ne fonctionnera pas pour tout, mais alors pour ce genre de choses, ça me fonctionne du tonnerre. Donc on va y aller, on va s'y mettre. Je vais essayer de rebaisser l'écran pour que ça soit peut-être plus, plus approprié, un peu mieux. Voilà, je sais pas trop comment mettre ça, mais on va dire que ça ira. Parce que ça va, voilà, je pense que tu vas pas pouvoir bien voir, mais je pense que tu comprendras le principe. Donc là, ce qu'on fait, on boraxe. L'étape sine qua non. Je crois que j'ai utilisé une expression qui n'allait pas, mais bon, voilà. Donc tu boraxes sans trop en mettre, le but n'étant pas de noyer complètement le métal là-dessous. Ensuite, on prend notre petit chalumeau, toujours avec l'embout moyen. De toute façon, j'utilise quasiment que ça. Là, pas besoin de chauffer comme un malade. Juste histoire que le mélange blanchisse et voilà, fasse un peu des bulles.
C'est aussi à ce moment-là que tu peux... Parce que si le métal a tendance à se relever, par exemple si la bande d'argent a tendance à se relever avec l'effet du borax, n'hésite pas à prendre une bruxelle et à tout bien remettre en place pour que le borax agisse comme une espèce de colle, si tu veux. De fixateur, quoi. Là, faut y aller sans trop y aller bourrin non plus, évidemment. Voilà, là on est plutôt content. Quand on en arrive à ce stade-là, c'est là où on passe donc à la technique que je t'ai mentionnée, dont je t'ai parlé. Donc là, bruxelle, c'est assez simple. Bruxelle, ça c'est de la soudure faible, en fil rond 1 mm, que je vais mettre comme ça, que je vais placer comme ça. Et là, la chose la plus importante à prendre en compte, c'est la chaleur du métal, la température de fusion. Donc là, on peut garder notre flamme telle qu'elle est, je pense que ça ira, peut-être un chouïa plus fort, toujours en mouvement. Et là, il va falloir attendre que le métal soit suffisamment chauffé. C'est pour ça, c'est peut-être pas une technique pour ceux qui débutent, mais d'un côté, ça t'apprendra aussi à gérer la température au final. Et là, quand on commence à sentir que c'est bon, c'est-à-dire que le métal commence à rougeoyer, bon, toi tu vois pas grand-chose, mais moi je vois que ça commence à rougeoyer, il suffit en fait d'approcher la soudure, je vais peut-être mettre un peu plus fort en vrai, il suffit d'approcher la soudure du bord, voilà, et ça commence à prendre tout seul en fait. La soudure se répartit graduellement, et hop, en fait t'en mets tout autour. Et ça marche du tonnerre ce truc. Et tu vas pas voir grand chose, mais voilà, là c'est déjà bon quoi. Je vais essayer de te montrer de plus près. Est-ce que tu vois? Ouais, c'est bof. Hein. Donc voilà, moi je sais en tout cas, je le vois à la couleur au coloris et surtout que toutes les jointures sont nickel. Donc là on peut éteindre ça. Alors là ça marche terriblement bien parce que c'est de la soudure donc en argent faible, donc le taux de fusion est beaucoup plus bas et c'est pour ça que c'est aussi rapide. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut être assez précis et assez efficace parce que si on se plante pour rattraper là par contre c'est l'enfer. Donc ensuite donc là évidemment c'est méga bouillant, donc on va laisser ça là. Je vais te montrer de plus près, on va le tremper dans de l'eau froide d'abord. Sécher. Tac. Comme ça, tu vois direct, ça ressemble à quoi. Donc voilà, on voit les marques, les résidus, mais on voit aussi que tout a bien pris. Enfin, moi, je le vois, tout est hyper propre et il n'y a pas de trou, en fait. Il n'y a pas de morceaux, comment dire, d'endroits qui n'ont pas été bien pris dans la soudure. Donc là, moi, je sais que c'est bon, parce que ce qui va se passer, si la soudure est mal faite, comme pour l'autre, là, c'est vrai que bon, j'ai pas précisé, parce que, évidemment, ça me paraît logique, mais si la jointure n'est pas bien faite, il peut y arriver qu'au moment du sertissage, donc c'est-à-dire à la fin, quand tu as tout fini et que tu es super content, que ça craque en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut que la soudure soit super bien faite. Et là, pareil pour le fil d'argent qu'on a mis autour, si on fait les choses mal, quand on découpera, il va y avoir un moment où ça peut soit se désolidariser, soit tu peux voir un gros trou et justement tu peux voir la différence entre les niveaux et le métaux qui n'a pas été bien pris par la soudure et c'est super moche aussi. Mais ça c'est rattrapable par contre en rajoutant de la soudure derrière. Donc le plus important c'est vraiment que la bande d'argent soit ultra bien soudée. Donc là ce qui va se passer c'est que je vais le mettre dans ma mijoteuse là pour le dérocher et quand ça sera nickel chrome je vais donc découper, je ferai un épisode sur la scie. De toute façon je suis pas très bonne là-dedans donc je te mettrai plutôt une vidéo pour commencer si tu as besoin d'aide de quelqu'un qui explique ça beaucoup mieux que moi. Donc là je vais découper. Donc dérocher, nettoyer, sécher, découper. Et ensuite, quand ça sera découpé, il me restera à limer les bords pour que ça soit super égal et super propre. Et ensuite, on passe à la suite, c'est-à-dire mettre derrière la base pour pouvoir porter la bague. Donc écoute, à de suite. On est reparti. Donc voilà, je viens de terminer donc
J'ai sorti du dérocher donc le métal, voilà, qui est tout bien. Là, il est encore plus bright parce que en fait, j'en ai profité aussi donc pour découper la bordure du coup, polir pour que les bouts soient aplanis, enfin les bouts, les extrémités, on va dire l'extérieur, la surface soit lisse, plane, et en même temps, j'en ai profité pour entamer déjà le pré-polissage. Donc avec des meulettes et à l'aide aussi de papier emery donc voilà à quoi ça ressemble. On a déjà une bonne idée du final quoi avec ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que pareil, comme je le disais précédemment, là c'est pour une demande qui n'est pas pour moi et la personne souhaitait un anneau comme ceci ajustable en fait. Donc là, en fait, ce que j'ai utilisé, c'est deux bandes d'argent, donc d'argent massif de demi-jonc, ça s'appelle. Donc ça, pour ceux qui veulent vraiment savoir, c'est du 2,5 mm. Et en fait, ce qui est bien avec les demi-joncs, c'est ce que d'ailleurs je conseille pour tout ce qui sera bague, c'est que c'est en fait un demi-cercle. Donc l'intérieur est plane, la surface est plane et l'extérieur est rebondi et arrondi. Donc au final, ça reste esthétique, mais ça reste facile à porter et surtout confortable et ça tourne pas, c'est surtout ça. Ça épouse beaucoup mieux la forme du doigt et le fait que ça soit plat permet de garder une meilleure tenue que si c'était rond ou ça se barre à chaque fois et c'est super chiant. Donc moi j'ai très vite compris ça et j'ai opté par la suite pour du demi-jonc donc. Et donc voilà, là j'ai soudé deux petites bandes ensemble en fait. Donc pour ceux qui veulent savoir, c'est du 5,7 cm la longueur d'un voilà de complète quoi. C'est un peu mon truc standard pour tout ce qui est bague réglable. Et en fait, j'ai soudé les bouts ensemble et ensuite j'ai écarté pour que ça donne ça. Donc là, pour ce genre de truc aussi, ce qui est bien, moi je mets toujours un petit coup de lime pour aplanir, donc la lime plate, pour aplanir en fait, juste histoire que ça tienne bien tout seul et que ça permette de ensuite se poser beaucoup plus facilement et que ça tienne beaucoup mieux en fait. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, je conseillerais avant de partir dans des trucs un peu plus compliqués comme ça, l'idée de la bague réglable c'est très bien pour commencer parce que ça enlève le problème justement du calcul des tailles. J'y viendrai sûrement, je ferai sûrement une vidéo complète là-dedans au niveau des tailles de bague et voilà, de longueur de bague pour les dimensions. Mais en tout cas pour commencer, et même c'est très pratique à porter et c'est vraiment ça s'adapte à tout le monde. Je conseillerais plutôt de partir sur celle-ci que j'ai faite, qui est en fait tout simplement une bande d'argent. Pareil en argent massif qui arrive plane en rectangle en fait que tu découpes. Donc que moi je découpe à 57 mm. Donc ouais 5,7 cm, ouais c'est ça. Et en fait j'arrondis un peu, j'arrondis les bouts pour pas que ça soit tranchant. Ensuite je forme mon métal et j'oublie pas de poinçonner avant de former le métal. Donc là tu verras sûrement rien mais il y a le poinçon à l'intérieur. Et ensuite, après avoir poinçonné, on forme le métal. Et ça, je dirais que c'est une très bonne alternative. Pareil, si si je devais sertir dessus, je pense que j'aplanirais un tout petit peu le dessus pour que ça tienne mieux. Et regarde, ça a déjà une bonne tronche comme ça. Mais bon, là, on va faire en fonction de la demande. Donc voilà, ça c'est pour si tu as besoin de commencer et que tu sais pas trop pourquoi commencer. Les bandes d'argent simples comme ça qu'on pose, sur lesquelles on pose la partie supérieure, c'est très pratique. Mais là, on va faire en fonction de ce que j'ai. Donc moi, pour le coup, alors ça, c'est une partie un peu chiante parce qu'il faut vraiment bien souder. Si on foire, c'est pas grave, on peut dessouder et recommencer. Mais voilà, l'idéal étant quand même de faire tout du premier coup réussi. Donc là, j'ai aussi prédécoupé mes petits paillons, donc avec du fil rond, de la brasure ronde. Là, j'ai pris du faible, mais on pourrait utiliser du moyen. D'ailleurs, moyen, ce serait plus recommandé, mais là, vu que j'ai quand même, c'est une petite surface, je me suis dit que du faible suffira. Donc là, c'est là où on rentre en jeu la partie où il faut savoir positionner la chose correctement. D'ailleurs, même, j'ai l'impression que j'ai pas fait ça comme j'aurais dû. On va un petit peu... Parce que voilà, il tient bien, mais moi, je vois, il part un peu d'un côté, ça va pas. Donc là, on va en profiter pour limer ça. Pareil, en essayant toujours d'aller dans un sens seulement. Bon, moi je fais ça, j'ai vu d'autres personnes qui font autrement et qui vont comme ça et ça marche aussi. En fait, c'est plutôt pour dégrossir que tu peux te permettre d'y aller dans les deux sens, mais il vaut mieux quand même avoir un mouvement simple. Voilà, là déjà ça tient beaucoup mieux, je suis un peu plus satisfaite. Et là où voilà, la partie galère commence, c'est-à-dire qu'il va falloir positionner ça correctement.
Donc moi carrément je vais me mettre debout pour voir au-dessus. Voilà. Alors. Et une fois que tu es content, tu peux aussi tracer avec un marqueur au préalable les contours pour savoir où tu veux le mettre. Mais moi je vais faire comme ça. Donc c'est-à-dire qu'on va utiliser la troisième main pour tenir tout ça. On va utiliser une deuxième Bruxelles. Ok, bon, on va laisser tomber la troisième main. On va prendre les deux Bruxelles. C'est un petit peu galère, mais on y arrive. Hop. Une fois qu'on a positionné ça comme on veut, c'est la partie la plus galère en vrai, ça. Hein. C'est réussir à trouver le bon dosage pour que tout tienne. En fait, l'idéal, ça serait que j'ai la troisième main plus ça. Parce qu'en fait, le poids de la troisième main fait que ça fixe beaucoup mieux. Donc, je vais essayer d'utiliser ça. Ouais, c'est après déjeuner, la digestion, fatiguée. Déjà envie de dormir. Ah bah tiens, oui, on va faire comme ça. Hein. Donc, tu vois, aussi autre technique possible, c'est-à-dire mettre ça dans l'autre sens. Ce qui est pas plus mal d'ailleurs, je sais pas si pour la vidéo ça sera bien. Tu vois ou pas? Moi, tu vois, bof. Hein. Bon, bah en fait, là, en les mettant dans ce sens-là, ça tient direct. Donc, on va peut-être faire comme ça, du coup. Après, c'est moi, il faut que je positionne ça bien. Il ne faut pas hésiter à essayer de mettre la tension et vraiment que ça tombe bien où il faut, quoi. C'est un peu une galère. Ça, c'est la partie la plus chiante, en vrai. Enfin, moi, je trouve la plus chiante. Je sais pas comment mettre ça en plus. Voilà. Ah, nickel, c'est bon. Ok. Donc là, quand même, je vérifie. C'est là où il faut être precise, les amigos. Voilà, donc là, je suis à peu près contente de la position du truc. De l'anneau, on va dire ça. Ok. Donc, maintenant, je sais pas, il y a un truc qui me dérange un petit peu. Non, je crois que c'est bon. Bon, là, évidemment, c'est pour ça que j'ai pas pris mon truc qui tourne, parce que ça n'aurait pas du tout adapté. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on va mettre du borax, comme d'hab, hop, pour tenir le tout bien, et pouvoir préparer la suite. Ça m'agace un peu qu'on voit que dalle. Ouais, j'ai l'impression que c'est flou. Tu vois, voilà à peu près l'idée. Les deux qui sont fixés sur la base. Bon, là, il faut essayer de plus toucher à rien parce que si on touche un petit d'un chouïa, ça va tout bouger. Et on ne veut pas ça. Donc voilà, ça, je peux ranger. Puis, hop, allez, c'est parti. Hop. Là, on n'hésite pas aussi à récupérer la deuxième Bruxelles pour vraiment que ça adhère et que ça fixe. Tac. J'ai l'impression que ça a bougé. Voilà, une fois que c'est bon, on vérifie bien que c'est toujours en place. Ouais, ça m'a l'air bueno. Bon, maintenant, on met les petits paillons. Donc moi, j'en ai pris 4, hein, j'en ai prédécoupé 4. Donc là, comme c'est super chaud, ça va, ils vont prendre direct. C'est ça l'avantage aussi de travailler comme ça assez rapidement, c'est que
ça va tout de suite avoir l'effet de coller le borax et d'être fixé. C'est-à-dire qu'après, quand on repassera pour chauffer dessus, les paillons ne bougeront pas. Contrairement à habituellement où tu les places, tu chauffes, ça bouge et tu les remets et après tu peux finir et souder bien. Donc là, moi, il faut que j'arrive à... Tu entends, ça c'est le bruit en fait du métal qui est hyper bouillant. Hop, je place le dernier. Donc là pareil, au niveau de la quantité de soudure, c'est en fonction du travail et de comment tu aimes faire en fait. Moi je sais que j'aime bien vraiment verrouiller et d'en mettre des deux côtés, mais on aurait pu en mettre que sur le rebord extérieur et je pense que ça aurait suffi à passer en dessous et à prendre la partie interne. Mais je préfère faire comme ça. Donc là on y va pareil, pas trop bourrinos. Je sais pas si tu vois bien. Et puis on augmente petit à petit. Et là, comme je te le disais, l'avantage c'est que les paillons n'ont quasiment pas bougé, sauf peut-être celui-ci. C'est par en dessous. Parce que là, comme d'habitude, le plus important c'est qu'il y ait le contact de métal à métal et le paillon n'est là que pour en fait faire un petit peu l'entre-deux, le liant. Donc il faut vraiment que ça soit bien en contact, sinon ça prendra pas ou la soudure ira à des endroits où on ne veut pas qu'elle aille en fait. Pareil, on essaie de toujours rester en mouvement, on chauffe, on chauffe. Et là, c'est hyper rapide aussi, ça a déjà pris. Donc moi, je vais mettre bien chauffer partout pour uniformément répartir la chaleur et que la soudure aille de tous les côtés. Et une fois que c'est bon, on arrête. De là, faut faire attention parce que des fois, quand on bouge la flamme, donc du coup, ça chauffe de partout. Ah nickel, bon ça va, parce que j'avais peur. Il m'arrive encore maintenant de faire des fois des montages pas terribles, où là, par exemple, là si j'avais estimé que c'était pas bien, donc attends je vais te sortir pour te montrer ça en le refroidissant, si j'avais estimé que la position de l'anneau était pas bonne, il aurait fallu dessouder. Pour dessouder, ce qu'il aurait fallu faire, je vais te montrer ça avant, donc voilà. Pour moi, ça, j'estime que c'est ok. La soudure a bien pris partout, mais il va falloir nettoyer ça parce qu'on voit, il y a des petites marques là. Peut-être qu'on ne les voit pas bien à l'écran, mais des marques un peu marron qui sont en fait les résidus du borax. Et si ça avait été mal fait, donc imaginons que c'était pas positionné comme tu aurais souhaité que ça le soit, là il n'y a pas d'option, d'autre option que de en fait récupérer ça. Bon, il aurait fallu peut-être que j'écrase un peu. Bon, on va voir, moi je vais m'arranger au niveau pour former l'anneau, pour faire un truc un peu plus propre. Il aurait fallu utiliser, enfin le plus simple pour moi, j'aurais fait comme ça, c'est j'aurais mis ça dans la troisième main de manière à ce que ça tienne quand même correctement. Et en fait, j'aurais pris le chalumeau et j'aurais chauffé la flamme au-dessus, jusqu'à ce qu'en fait le poids de la gravité fasse que la soudure se décolle, le poids de la base tombe et que ça se défasse. Et après, tu n'as plus qu'à nettoyer, enlever les excès de soudure mal placés et recommencer le travail jusqu'à ce que tu aies un résultat qui te convienne. Donc là, moi, je vais encore une fois te laisser pour remettre ça donc à nettoyer, réarranger l'anneau et le reformer correctement sur... Ça s'appelle un mandrin, j'en ai déjà parlé. Donc voilà, hop. Je vais reformer ça avec mon petit maillet en plastique ensuite pour que ça soit bien arrondi comme je veux. Et je te retrouve pour la partie, donc, la partie finale du polissage. Je vais donc sauter le poli, toute la partie pré-polissage et polissage final, et je reviendrai juste pour te montrer la fin, c'est-à-dire comment faire pour mettre la pierre correctement et la sertir correctement. Écoute, à toutes.